Jérôme, après l'avoir vu sur Croquis, là, on est vraiment dans le site de Bliz. Oui. Les gens, on peut parler d'expérience. Quelle est l'expérience importante qu'ils vont vivre ici, tout près du manoir de la Chute-Montmorency? C'est vraiment un dépaysement total parce que ce qu'on veut créer, c'est vraiment la saison. On veut amener les gens à vivre un peu notre saison hivernale, notre belle saison hivernale ici qu'on a à Québec. Donc, c'est vraiment un dépaysement total. Donc, les gens se retrouvent dans un univers de neige, dans un univers de glace, en plein été. Donc, je dirais que c'est pas mal la première expérience qui est vécue à Bliz. Donc, cela dit, on a aussi plusieurs activités sur site. Donc, c'est une place éphémère carnavalesque. Les gens vont pouvoir venir vivre ici à Bliz. Donc, place éphémère, il y a des espaces détente, il y a des endroits pour s'installer, profiter des ombrages et des choses comme ça. Mais évidemment, puisqu'on parle du carnaval, il y a des activités ici à Bliz. Donc, on a 3 conteneurs expérientiels. Les gens vont pouvoir venir vivre, en fait, le vortex de l'hiver. Les gens se font aspirer dans l'hiver québécois. Donc, on retrouve différents éléments débattants. Donc, il y a des 3 skis qui ont été aspirés par le vortex, une boîte à musique hivernale. Donc, on invite les gens à jouer avec les sons de l'hiver. Donc, les sons des raquettes, les sons des patins qui craquent dans la glace, le son du défilé de nuit du Carnaval de Québec. Donc, plusieurs sons qui sont très caractéristiques de notre saison froide. Également, la dernière expérience au niveau des conteneurs, c'est vraiment une boîte festive où on a vraiment de la musique, on a de l'ambiance, mais on joue avec la lumière cette fois-ci. Donc, vraiment avec la lumière de notre hiver, donc tous les reflets de la glace. Également aussi avec les couleurs de notre ceinture fléchée carnavalesque à ce niveau-là. On voit derrière vous, il y a un des chars allégoriques que vous avez modifié pour l'occasion. Et c'est un des chars que vous utilisez durant l'hiver? Oui, effectivement, c'est un des chars. C'est le char de bonhomme qui était dans le dernier défilé de nuit du Carnaval de Québec cet hiver, qu'on a évidemment modifié un petit peu pour l'amener dans cet univers scénographique hivernal de Bliz. Mais c'est vraiment le char véritable de bonhomme. Bonhomme est d'ailleurs sur son char présentement, donc c'est un espace photo. Cette année, on invite les gens à monter sur le char allégorique. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir durant les jours d'été Bonhomme? Est-ce qu'il y aura l'occasion de faire son petit tour? Comme vous le savez, Bonhomme préfère de loin la saison froide. S'il était ici aujourd'hui, ce serait probablement une flaque d'eau. Bonhomme étant constitué de 400 livres de neige à ce niveau-là. Donc, Bonhomme est bien représenté quand même sur le site, tant au niveau du pavoisement. On a une statue de Bonhomme, les gens peuvent se prendre en photo sur le char allégorique, mais on en a aussi une dans les contenants expérientiels. Donc, les gens vont pouvoir venir à la rencontre de Bonhomme. Et on a aussi dans notre boîte Blizzard qui est derrière moi, il y a un code QR, les gens peuvent le scanner. Ils vont avoir l'occasion d'avoir un petit mot de bonhomme. Je vois aussi qu'il y a une glissade, donc encore on veut ramener l'expérience d'hiver des glissades, une belle glissade qui est juste ici derrière. Les gens, vous souhaitez qu'ils puissent glisser également. Effectivement, donc l'objectif c'était de recréer cette expérience de glisse hivernale. Donc on glisse sur des chambres à air. C'est une glissade de 150 pieds qui est installée sur des tapis qui sont vraiment faits pour glisser en hiver comme en été. Donc c'est un produit qu'on va retrouver évidemment au Carnaval de Québec dans les prochaines années. Donc, quelle est la clientèle que vous visez davantage pour une expérience du genre? C'est destiné beaucoup pour les visiteurs. C'est vraiment une belle action promotionnelle pour faire vivre la saison froide, puis dire aux gens, vous vous êtes trompés de saison, revenez nous voir cet hiver. C'est vraiment la volonté qu'on a avec Bliz, mais évidemment, c'est une place éphémère qui est accessible gratuitement tout l'été, de 10h à 18h, c'est jusqu'au 3 septembre. Donc, on invite la population locale à venir en profiter, à venir vivre le carnaval avec nous cet été. Au niveau des frais, il y a peut-être juste le fait d'entrer pour rentrer sur le site du Parc La Chute, mais tout ici est gratuit. L'activité Bliz est 100% gratuite, donc il suffit de vous présenter au Parc des Chutes-Montmorency et de profiter de l'hiver avec nous. Ça se termine à quel moment, Jérôme, l'activité? Ça se termine à la fête du travail, donc le dimanche 3 septembre sera notre dernière journée d'activité. Donc on est en activité tous les jours jusqu'au 3 septembre. Mais Jérôme, on vous souhaite un bel été, un peu froid peut-être également, mais on vous souhaite un grand plaisir et plein de gens qui viennent vous voir. Bien, merci beaucoup. Je souhaite une bonne journée à vous aussi. Madame Bolduc, on est ici au Bliz, tout près du manoir Montmorency. Comment est venue cette collaboration avec le Carnaval de Québec? Bonjour. C'est vraiment, en fait, le Carnaval et la CEPAC qui ont commencé à avoir des discussions parce que le Bliz, le Carnaval cherchait un endroit où mettre son événement Bliz, où l'installer là, pendant la période estivale. Puis, il a commencé à avoir des discussions avec la CEPAC si il trouvait que c'était un site intéressant, si nous, on était intéressés à accueillir cet événement-là chez nous. Puis, pour eux, tout comme pour nous, pour des raisons différentes, on trouvait que c'était intéressant dans le sens où eux cherchent en fait à dire à la clientèle internationale, revenez en hiver nous visiter. On a le même objectif, nous aussi. On souhaite au Parc de la Chute-Montmorency que les touristes viennent en hiver visiter le Parc de la Chute, mais aussi, on se disait,
cet événement-là va peut-être attirer les gens de Québec à venir au Parc de la Chute. Nous, on a seulement un faible pourcentage, là, à peu près 30 des gens qui viennent du Québec, qui viennent sur notre site. Fait qu'on s'est dit, si on réussit à attirer les gens de Québec et du Québec chez nous, bien, on va atteindre deux objectifs avec cet événement-là. C'est ce qui a fait que ça existe aujourd'hui. Parce qu'on en était parlé, comme vous dites, autant les gens de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, on peut penser que c'est une partie de votre clientèle importante, mais au contraire, comme vous dites, vous essayez de les ramener, venir faire un tour et voir la chute en plein été, en plein hiver. Oui, vraiment, les gens de Québec n'ont pas l'habitude, ou il y a très peu de gens à Québec qui ont l'habitude de visiter le parc. On a les gens de Beauport et les gens de Bois-Châtel qui sont très près, qui viennent prendre leur marche avec leurs chiens, leur jogging, tout ça. Mais si on sort de Beauport et de Bois-Châtel, c'est vraiment plus rare que les gens viennent nous visiter. Les gens de Beauport-Bois-Châtel, de la CMQ, en fait, c'est 5 à 7 de notre fréquentation annuelle. Puis les gens du Québec, bien, on ajoute un peu, mais c'est vraiment un pourcentage faible. On a beaucoup les gens de l'Ontario qui viennent nous visiter, mais sinon, c'est hors Canada. Les gens, on est le deuxième attrait touristique après le Vieux-Québec à être visité. Et donc, c'est vraiment la clientèle internationale. Nous, on veut que les gens, au niveau local, au niveau de la Ville de Québec, viennent visiter le Parc de la Chute avec les installations en bas d'Expérience Chute. On a un beau sentier qui fait tout le tour du bassin. C'est vraiment le fun de se promener à cet endroit-là. Puis là, avec Bliss, bien, de venir voir ça. Je me dis, ça fait une activité de plus à faire au parc. Vous l'aviez vu en croquis. Est-ce que c'est encore plus impressionnant quand vous êtes sur place? Oui, oui, je l'avais vu en croquis, mais je pensais pas que le dôme était aussi grand et aussi haut que ça, là. Donc, c'est sûr que quand je l'ai vu monter, parce que ça a été 2 semaines de montage intense pour l'équipe du carnaval, là, je me suis dit, oh, OK, c'est plus gros que je pensais, mais je savais pour la glissade parce on a figuré l'espace que ça prenait parce qu'on voulait garder de l'espace pour notre stationnement de débordement, mais aussi pour les chapiteaux, pour les mariages. Donc, on a figuré l'espace que ça prenait sur le site, mais je ne pensais pas qu'en hauteur, ça allait être aussi haut. Comme vous dites, les installations ne viennent pas contrecarrer les événements que vous avez habituellement durant l'été. Non, pas du tout. En fait, c'est sûr que s'il y avait des personnes qui faisaient un pique-nique ici, bien là, c'est pas possible présentement, mais quoique il y a des tables puis les gens peuvent s'installer. Mais on a vraiment pris en compte l'installation, combien de pieds carrés ça l'occupe versus nos activités à nous pour pas justement, pour que ça soit un plus à l'expérience du visiteur et non un moins à l'expérience du visiteur. Bien, Mme Bolduc, on va souhaiter que les gens viennent en grand nombre pour ensuite visiter la chute en plein hiver, entre autres, une saison importante. Un grand merci et un bon été à vous. Merci, bon été.